C'est l'un des joyaux de la capitale ligérienne, l'un des fleurons du patrimoine nantais. Après 2 ans de travaux, le passage Pommerais dévoile son nouveau visage. Enfin nouveau, son ancien visage mais restauré. C'est un événement rarissime dans une vie, la restauration d'un tel monument historique, puisque c'est sa première véritable restauration en plus de 170 ans. Donc c'est une étape importante. Et c'est une restauration, une remise presque à neuf. On a essayé de se rapprocher le plus possible de l'état originel de ce passage. Des angelots en grisaille qui avaient disparu, aux rinçons en bas-relief jusqu'alors recouverts de panneaux rouges, en passant par la faune et la flore des contre-marches de l'escalier monumental, le passage Pommerais a vu chacun de ses ornements restaurés ou restitués. On a restitué finalement l'image que pouvait avoir le passage presque à son inauguration en 1843. L'architecte de la restauration, M. Steph, avec notamment le conservateur de la direction régionale des affaires culturelles, ont fait soit des choix de restauration pure, soit tout un travail de restitution, c'est-à-dire remettre en place ces éléments dans l'esprit d'eux, avec du coup tout un travail sur les motifs qui sont en place dans le passage. Et c'est tout à fait étonnant, notamment d'emprunter, je trouve, la galerie de la Fosse, plus particulièrement, où du coup, quand on rentre, puisqu'on arrive dans l'axe, on a toute cette série de consoles en perspective et qui changent complètement finalement la physionomie, je dirais presque, du passage. Édifice néoclassique où se côtoient le baroque, la Renaissance et même quelques créatures mythologiques, le passage Pommerais entame aujourd'hui une nouvelle ère. L'occasion pour tous de le redécouvrir, avec un œil nouveau et en se donnant le temps de lever un peu la tête. Louis Pommerais, lorsqu'il a construit ce passage, il a voulu offrir une splendeur aux Nantais. Et aujourd'hui, nous, Nantais et les gens de la région, nous sommes les héritiers de cette splendeur. Et c'est véritablement quelque chose d'unique. Et j'invite effectivement à tous les Nantais de se réapproprier ce lieu qui leur appartient et d'être fiers de ce passage qui est un monument unique au monde.